Nous allons parler de téléconsultation, notamment des bornes de téléconsultation qui se développent pas mal ces temps-ci, avec quelqu'un qui, notre invité, qui connaît bien le sujet, Jamel Cheniour, qui est le responsable des affaires publiques de Medadom. Bonjour Jamel. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter Medadom. Ouais. Alors, je suis enchanté d'être sur votre émission pour pouvoir parler accès aux soins pour le plus grand nombre. Je suis Jamel Chenior, responsable affaires publiques de la société Medadom. Alors, Medadom, qu'est-ce que c'est? C'est une société de téléconsultation qui a été créée en 2017 par trois cofondateurs. Donc, on a Charles et Elidan Mimouni qui sont tous les deux médecins et Nathaniel Berne qui, lui, est ingénieur polytechnicien. Donc, en fait, au fur et à mesure de leur carrière professionnelle et des constats qu'ils ont pu émettre tout simplement en tant que citoyens éclairés, ils se sont rendus compte que le temps médical était mal réparti sur le territoire. Donc, ils ont réfléchi à une solution pour permettre justement de mieux redistribuer ce temps médical. Et donc, comment? Grâce à la téléconsultation, puisque depuis 2018, l'assurance maladie permet de prendre en charge la téléconsultation au même titre qu'une consultation en présentiel. Donc, du côté des pouvoirs publics, ça a été une vraie avancée et du coup un vrai développement pour permettre un accès aux soins généralisé à la population. Téléconsultation, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, la téléconsultation chez Medadom se réalise à travers de bornes et de cabines de téléconsultation qui sont installées principalement en zone de désert médical. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, près de 12% des Français vivent dans un désert médical qui peut se comprendre de deux façons. D'une part, parce qu'on n'a pas du tout de médecin traitant, il n'y a pas de médecin sur son territoire, ou son médecin traitant est parti à la retraite et n'est pas remplacé. Ou d'un autre côté, où on a un médecin traitant, il existe, on le voit quelques fois par an, sauf que le temps d'attente pour avoir ce rendez-vous est, par exemple, de plus de 5 ou 6 jours. En moyenne, en France, le temps d'attente pour avoir un rendez-vous avec son médecin généraliste est de 6 jours. Sauf que quand le patient souffre d'une pathologie non vitale, il peut pas se permettre d'attendre 6 jours, puisqu'il peut y avoir un risque d'aggravement. Bien sûr. L'autre risque serait qu'il renonce aux soins. Et donc là, s'il renonce aux soins, de la même manière, voilà, il y a un risque d'aggravement. Et donc là, si y a un aggravement, le patient va se rendre aux urgences. Sauf que les services d'urgence aujourd'hui connaissent aussi une tension qui est très forte, avec un engorgement des urgences. Donc, la téléconsultation présente ici une solution qui est intéressante pour prendre en charge en fait les soins non programmés de la population. Et Concrètement, oui. Concrètement, ça se déroule comment? Je prends rendez-vous avec la borne, avec la bonne, la borne. Celui qui se charge de la borne, comment ça se passe? Je peux y aller comme ça? en fait, voilà, le patient peut se rendre, dire de manière spontanée, dans une structure qui est équipée pour faire sa téléconsultation sans rendez-vous. La proposition, la valeur ajoutée de Medadom, c'est que c'est du soin non programmé sans rendez-vous, qui est disponible 7 jours sur 7, de 8 heures à 22 heures, qui représente quand même une large amplitude horaire, qui est assez intéressante. Et en termes d'implantation, on est principalement présent dans des pharmacies, dans des collectivités, aussi dans des universités, des résidences seniors et dans des maisons France Service. Donc, ce sont des implantations en fait qui permettent aux patients d'être dans une structure qui soit habituée à avoir de l'accompagnement et de l'orientation des publics. Euh, Et en- ensuite un peu plus concrètement, en termes un petit peu de parcours patient, donc le patient va être accompagné par un référent, systématiquement, va être accompagné par un référent au sein de la structure. Donc ça peut être le personnel de l'équipe officinale, ça peut être une personne spécialement nommée au sein d'une résidence senior qui va accompagner le patient donc de l'accueil jusqu'à la manipulation D'accord. des dispositifs médicaux. Et donc le patient pourra répondre à une série de questions, l'anamnèse qui va permettre en fait d'avoir une identification de la pathologie beaucoup plus précise pour le médecin. Ça va affiner son examen clinique. Et ensuite, il va y avoir un court temps d'attente. Donc, il y a une mise en relation rapide avec le médecin généraliste qui s'effectue. Là, la téléconsultation se déroule.
Le médecin peut être amené à demander au patient d'utiliser les dispositifs médicaux qui sont en face de lui pour justement affiner ce diagnostic. Et donc sur ce sujet, on a 6 dispositifs médicaux. On a la prise de température, le thermomètre, la prise de tension, le tensiomètre. On a l'oxymètre pour l'oxygène dans le sang. Et en dispositifs médicaux connectés, on a le stéthoscope, l'autoscope pour analyser l'intérieur de l'oreille, ainsi que le dermatoscope pour les maladies de peau, pour les affections cutanées. Et donc, ces 3 derniers dispositifs médicaux connectés seront contrôlables par le médecin. Et donc, il verra lui aussi en temps réel le résultat qui lui permettront de dresser son diagnostic. Par exemple, le cas typique, un lundi matin, mon enfant ressent un fort mal aux oreilles qui s'est amplifié durant le week-end. Il est 8h30, mon médecin traitant n'est pas disponible. Qu'est-ce que je fais? Je me rends à la pharmacie qui est à 5 minutes de chez moi. Je réalise une téléconsultation avec l'autoscope. Et donc là, le médecin dresse une otite avec, avec une ordonnance qui sera imprimée directement dans la pharmacie. Et donc un traitement adapté pour mon enfant. Ah, d'accord. Donc là, on est dans le cas typique qui se réalise beaucoup en téléconsultation. Et en termes de pathologies qui sont le plus prises en charge par nos soins, on a le renouvellement d'ordonnances, par exemple une ordonnance pour de l'hypertension, des infections urinaires, des otites, des maux de gorge. Après, voilà, ça évolue aussi en fonction du contexte épidémique, hein. Les médecins, ou le médecin que j'ai en face de moi, c'est un médecin salarié, c'est qui? Oui, alors aujourd'hui, Medadom bénéficie d'un partenariat avec un réseau de centres de santé qui est présent dans toute la France et qui salarie 450 médecins généralistes. Et donc, ces médecins généralistes nous attribuent du coup, ce temps médical à la téléconsultation. Et ce sont des médecins qui sont formés à l'usage de la téléconsultation, donc à la bonne prise en charge des cas cliniques et à la manipulation des dispositifs médicaux. Et ces médecins sont tous basés en France et inscrits à l'ordre des médecins. Il y a combien de bornes installées en 2023 et combien de consultations? Alors aujourd'hui, Medadom est présent à installer plus de 3500 dispositifs dans toute la France, ce qui nous permet d'avoir en fait un maillage territorial, j'allais dire quasi complet, puisqu'on n'est pas plus présent dans d'autres territoires que d'autres. Les besoins sont en fait partout. Et à date, on a réalisé 1,6 million de téléconsultations sur tout le territoire. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des bornes dans des résidences seniors. Oui. Si je dirige une résidence service senior, quel intérêt ai-je à mettre une borne dans mon établissement? En fait, l'intérêt est pour vous de pouvoir de permettre aux résidents de la résidence, j'allais dire aux résidents, d'avoir accès aux soins de manière simplifiée. Et après, pour rentabiliser ma borne, j'imagine qu'en fait, je vais ouvrir ma borne aux personnes aux alentours Après, de... vous pouvez soit la réserver uniquement aux résidents, soit l'ouvrir à toute la population. Il est plus intéressant de l'ouvrir à toute la population, puisque c'est avant tout, avant même de réfléchir à une question de rentabilité, c'est de permettre un accès aux soins au plus grand nombre. Donc l'idée est forcément de pouvoir l'ouvrir à toute la population, puisque s'il y a un besoin de soins au sein de la résidence, c'est qu'il y a un besoin de soins dans la commune de manière générale. Bien sûr. Donc, de cette manière-là, en fait, les patients vont pouvoir à la fois se rendre dans la résidence, mais surtout avoir accès à une téléconsultation et à avoir accès à un médecin. Les feedbacks concernant les seniors utilisent cette borne ou cette cabine facilement, ils appréhendent, il faut plus les guider que les jeunes, ça se passe comment? Il faut pas plus les guider que les jeunes. En fait, bien au contraire, on peut avoir le cliché en tête en se disant qu'une personne âgée de 65 ans sera totalement réfractaire à l'idée d'utiliser un dispositif de téléconsultation. On a eu des patients qui avaient, par exemple, plus de 90 ans. Je regardais les chiffres récemment. On a une patiente avait 98 ans, qui a fait une téléconsultation. Et ça s'était très bien passé. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la borne n'est pas mise à disposition de manière libre, sans surveillance et sans accompagnement. Oui, il y a le référent. Voilà, le fait qu'il y ait un référent télémédecine est hyper important et hyper rassurant pour les patients. Donc, que le patient soit totalement autonome
parce il est plutôt à l'aise avec les technologies, et donc il dit, j'ai pas besoin d'assistance pour me créer un compte ou pour utiliser les dispositifs médicaux, soit. Mais par contre, il y a la possibilité d'avoir cet accompagnement-là, et ça se passe vraiment très bien. Et en fait, c'est plutôt nouveau pour les personnes âgées, mais en fait, elles sont de plus en plus connectées aujourd'hui. Donc en soi, pour elles, c'est plutôt une évolution de leur pratique qui leur permet de régler leurs vrais problèmes du quotidien. Que ce soit pour se déplacer, devoir être véhiculé pour aller chez son médecin, attendre une semaine, avoir son rendez-vous pour avoir son renouvellement d'ordonnance. De cette manière-là, elle a simplement à se déplacer de son appartement dans la résidence senior jusqu'à la salle où est installé le dispositif pour faire sa téléconsultation. Et ce qui est important de noter, c'est que le dispositif, il est installé dans une salle confidentielle sécurisée pour la confidentialité de la téléconsultation. Donc, de cette manière-là aussi, le patient est rassuré pour avoir un vrai échange avec le médecin qui soit le plus éclairé possible. Il y a des limites à ce que le médecin à distance peut faire dans sa consultation. Est-ce Bien qu'il sûr, il ouais. arrive à tout détecter, par exemple? C'est une question, vous allez me dire non, pas 100%, mais vous voyez la limite. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une prise en charge de soins non programmés. C'est pas de la médecine de suivi. Donc, on va être principalement sur des urgences ressenties non vitales. Mais le médecin, s'il se rend compte que la pathologie dont souffre le patient est trop compliquée à prendre en charge en téléconsultation, il va le réorienter vers un spécialiste ou vers un service d'urgence si c'est une urgence vitale. En D'accord. fait, le médecin va systématiquement, dans le parcours, rédiger un compte-rendu, attribuer une ordonnance si ça donne lieu à ordonnance, ou lettre de réadressage vers un spécialiste. Mais il y a certains cas, par exemple, qu'on ne prend pas en compte en téléconsultation. Par exemple, les enfants de moins de 3 ans ne sont pas autorisés à faire de la téléconsultation. Un mineur non accompagné n'est pas autorisé à faire de la téléconsultation. Euh, la prescription de certificats de sport n'est pas permise chez nous. La prescription de psychoactifs, psychotropes également, c'est pas permis. Et donc, nos médecins s'engagent pour respecter ces bonnes pratiques-là aussi. Donc, du côté médecin, on a l'assurance que ce ne sera pas effectué. Et aussi, le patient en est informé en amont de la téléconsultation. Quand il répond en fait aux petites questions à l'anamnèse, il est informé également que ces cas-là ne seront pas pris en compte. Après, ça concerne un peu moins les seniors, mais même de la même manière sur les sujets d'arrêt de travail, on n'attribue pas d'arrêt de travail de plus de 3 jours. Donc, ça permet aussi d'éviter les abus en la matière. La prise en charge. Oui, alors les téléconsultations qui sont effectuées par Medadom sont exclusivement effectuées dans un tarif conventionné de secteur 1 et qui est pris en charge par l'assurance maladie et pour la part mutuelle de la même manière que lorsqu'on se rend chez un médecin généraliste. Il n'y a pas de surcoût pour le patient de ce côté-là. Et après, j'imagine qu'il y a un lien entre ce qui m'aurait été prescrit ou recommandé dans la téléconsultation avec mon médecin traitant. De toute façon, ce que le médecin traitant soit au courant de ce qui m'a été recommandé pendant la consultation. J'imagine que ça, Oui, oui, voilà, il peut y avoir cette information-là. Dans le cadre de l'évolution des sociétés de téléconsultation, les sociétés de téléconsultation vont avoir vocation à intégrer mon espace santé. d'accord. Là, c'est une exigence qui va bientôt être imposée par l'Agence du numérique en santé. Et donc, les sociétés de téléconsultation, grâce à ce nouveau statut, vont pouvoir avoir toute leur place en tant qu'offre de soins sur les territoires. Le marché, la demande, en fait, de ce type de borne, Ouais. on l'estime à combien, en fait? Là, vous avez 3000 bornes, 3500 bornes, je ne sais plus, j'ai mal Ouais. écouté, j'avoue. Et ensuite, et ensuite le marché, en fait, la demande est de combien? Aujourd'hui, Medadom, donc pour pas, pour pas faire l'erreur, c'est 3500 D'accord. dispositifs installés sur le territoire. J'ai pas de vision plus globale que ça, une vision de marché. La vision qui est importante d'avoir, c'est le besoin de soins de la population. Aujourd'hui, je l'ai dit, 12% des Français vivent dans un désert médical. Donc, c'est autant de patients qui ont besoin de soins et qui ont des soins non programmés euh, qui interviennent en fait dans leur quotidien. Mais j'imagine qu'il y a une Après, partie. en termes d'installation, il est vrai qu'on est de plus en plus sollicité, que ce soit par des pharmacies, par des résidences seniors ou par les collectivités.
chacune de ces structures-là, en fait, se saisit du sujet santé sur son territoire et se dit comment je peux améliorer le quotidien de mes administrés ou le quotidien de mes patients ou de la population de manière générale, comment je peux améliorer leur quotidien. Comment je peux répondre à leurs questions lorsqu'ils viennent me voir en disant, tiens, bonjour monsieur le maire, bonjour monsieur le directeur de la résidence senior, mon médecin traitant est parti, comment je fais, comment je fais, comment je fais. Donc là, euh, ça mûrit en eux et puis ils se disent, il y a une solution complémentaire d'accès aux soins qui est la téléconsultation pour la population. Et en fait, le côté sans rendez-vous aussi rassure ces structures-là en disant qu'il y a une vraie facilité d'accessibilité. Dans l'avenir, vous pensez que vous pensez qu'il y a un vrai marché pour les résidences services seniors? C'est en fait la question que je me pose, c'est est-ce que c'est rentable pour une résidence service senior d'avoir cette borne? Et est-ce que vous pensez que ça va être démultiplié dans ce type d'établissement? Et deuxième question, est-ce qu'on peut aller dans les EHPAD aussi? Bah, juste déjà sur la question des EHPAD, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un milieu qui est hospitalisé, médicalisé. Hmm. Donc on va être face à des patients pluripathologiques. Ah oui, bien sûr. Donc il faudrait pas, il faut être vigilant en fait en termes de prise en charge et qu'il n'y ait pas d'autres problèmes au niveau du patient sur son dossier médical. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, au-delà de la question de la rentabilité, c'est un déploiement. On est en train de se déployer et on a de plus en plus de structures qui font appel à nous. Mais ce qu'il faut noter principalement, c'est les zones sous-denses, les zones en sous-densité médicale. C'est les zones qui ont le plus besoin en fait d'accès aux soins. Évidemment. Plutôt que de parler de rentabilité ou de est-ce que ça va fonctionner, voilà. C'est comment on rend service à la population, comment on leur permet d'accéder aux soins, comment on leur permet de se soigner. Et donc, une fois qu'on a répondu à cette question-là, il y a la solution de téléconsultation qui existe. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, on est face à des Français qui sont désœuvrés face à la situation des urgences, face au manque de médecins généralistes, face au manque d'infirmiers. Et donc, il faut se poser la question, comment on leur facilite leur quotidien? Comment on permet de les soigner, quoi. J'imagine que certains vont utiliser, ça c'est mon cas d'ailleurs, les cabines de consultation pour avoir un double avis. Enfin, il y a un avis des médecins traitants, et j'irai voir dans la cabine de consultation pour avoir un deuxième avis. Il doit y avoir aussi cette tendance. Pas à ma connaissance, Alors, je c'est un peu crois pas. Non, spécial. non. Si le patient a eu son rendez-vous avec son médecin traitant, j'allais dire, c'est le Graal, c'est la situation parfaite D'accord, c'est où ça, il n'a d'accord. pas besoin, en fait, il n'a pas besoin de faire une téléconsultation. Son médecin traitant est disponible. Il lui a fait un diagnostic, il a fait un diagnostic physique. Donc, normalement, son médecin traitant est censé justement le connaître et le suivre Ouais, depuis plusieurs années. ça Donc, marche. la téléconsultation en soins non programmés n'a pas sa place de ce côté-là. Mais Oui, par donc contre, si le médecin traitant n'est pas disponible ou s'il n'existe pas, là, la téléconsultation a toute sa place. c'est ça, c'est soit pour avoir rendez-vous plus vite, ou alors s'il y a un manque de médecins traitants. Exactement, exactement. Une conclusion pour l'émission, ce que vous voulez rajouter, comme vous voulez. Ce que je peux rajouter, c'est que il faut pas voir la téléconsultation pour essayer un petit peu de déconstruire certains clichés. Il faut pas voir la téléconsultation comme une solution tech réservée aux jeunes ou réservée à une population uniquement urbaine. Ça, c'est totalement faux. La téléconsultation a toute sa place dans les territoires ruraux parce qu'il y a un vrai manque de temps médical et il y a une vraie distance entre le lieu d'habitation et, euh, et un cabinet physique. Et donc là, la téléconsultation permet de pallier de ce côté-là à la distanciation au temps médical. Et ensuite, c'est une solution qui est intuitive, simple d'usage et qui est vraiment pas uniquement réservée euh, à un public technophile pur, quoi. Donc, nous, on a des patients de tout âge qui font de la téléconsultation, des personnes âgées, des personnes moins âgées, des familles entières font de la téléconsultation. Voilà, c'est vraiment une solution qui est rentrée dans la pratique, qui était forcément développée et connue en raison de la crise sanitaire, malheureusement. Mais aujourd'hui, c'est une solution complémentaire d'accès aux soins. C'est pas la solution principale sur un territoire, c'est complémentaire à l'offre de soins existante. Et justement, nous, on fait en sorte de travailler systématiquement avec les écosystèmes locaux
donc les élus, les professionnels de santé, les CPTS, pour qu'ils connaissent cette solution et puis pour qu'ils puissent l'intégrer en fait à l'offre de soins globale. D'accord. Donc voilà, c'est pas une solution qui est installée à la sauvage en se disant on va mettre ça ici, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. C'est totalement l'inverse. C'est de la téléconsultation, c'est du soin qui est accompagné par un référent et qui est vraiment pensé pour le territoire. Super. Merci, Jamel Cheniour. Je rappelle que vous êtes responsable des affaires publiques de Medadom. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à bientôt.